Hotep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler de rêves une fois de plus, mais cette fois-ci ce sera les rêves de félin. Félin ici ça renvoie au lion, à la panthère et au tigre. Donc je vais juste m'attarder sur ces trois félins qui sont les plus rencontrés dans le voyage onirique, donc dans le rêve, dans le voyage dans les rêves. Alors, nous avons, avant de commencer même déjà, j'aimerais vous signifier que les interprétations ne sont pas toujours à 100%, mais au moins à plus de 79%, c'est ce qui en est. Et aussi, il faudra noter que il y a des personnes qui ont des totems actifs, donc des initiés, des hauts initiés qui ont des totems actifs et qui sont représentés dans le monde onirique, parfois sous forme d'animal qui renvoie à leur totem. Personnellement, j'ai eu à rencontrer un haut initié au nord Cameroun et à chaque fois que il essayait de me contacter, dans les rêves, je voyais d'abord son animal totem qui était le hibou. Donc chaque fois que je voyais le hibou, je savais qu'il allait me contacter. Une autre fois, j'ai rencontré un autre haut initié, mais chaque fois que il essayait de me contacter, je voyais plutôt un éléphant. C'est vrai que l'éléphant a sa signification, mais l'éléphant symbolisait cette personne-là. Une autre personne, vous allez voir par exemple une panthère noire qui symbolise le totem de la personne, ou un léopard qui symbolise le totem de la personne. Donc ça dépend. Mais ce que je m'en vais partager avec vous, c'est des signes qu'il faudra comprendre comme des messages de l'univers. Alors, rêver de bébé panthère, ça renvoie à la richesse. Rêver de bébé tigre, ça renvoie à des problèmes à venir. Rêver de bébé lion, ou tout simplement une lionne ou un lion qui se promène, se promène dans la forêt, tout ça, ça veut tout simplement dire quelque chose de positif. Le lion blanc, ça symbolise quelque chose de positif. Le lion noir, quelque chose qui sera difficile à comprendre, quelque chose qui sera gênant pour vous, quelque chose qui ne sera pas très bon pour vous. Voilà. La panthère noire symbolise généralement un ennemi féroce. Donc quand vous rêvez, vous voyez une panthère noire. Quelqu'un doit vous contacter demain. Donc on enlève le cas où ça symbolise le totem de la personne. Généralement, quelqu'un doit vous contacter demain. Mais dans la nuit, vous allez rêver d'une panthère noire. C'est un signe. Vous vous dites que celui qui va vous contacter, faites attention. Celui qui va vous contacter, c'est quelqu'un qui n'est pas très clair. C'est un ennemi féroce. Il ne viendra pas pour s'amuser avec vous. Il viendra pour vous écraser. Et moi, personnellement, il y a un mystique qui m'a contacté il y a cela quelques années. Voilà. Et il ne venait pas pour des contacts amicaux. Parce que vous savez, il y a des gens qui viennent parfois vous tester. Il y a des gens qui viennent chercher des problèmes et tout. Ben, quand il m'a contacté à la veille, ils ont 24 heures, ils ont 12 heures de temps avant qu'ils me contactent, puisque c'était dans le rêve de la nuit. C'est une panthère noire que j'ai vue. Et puis, j'ai su que bon, c'est un ennemi féroce qui vient. Et puis, j'ai su comment le gérer. Donc, pour dire que voilà, c'est les signes qui ne trompent pas. Par la suite, si vous rêvez de voir un tigre bleu, ça renvoie à la chance. Si vous rêvez de voir un tigre noir, c'est des problèmes, des difficultés. Un tigre marron, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Si vous rêvez de voir un tigre qui sillonne, ça veut dire qu'on veut votre chute. Parce que le tigre, généralement, symbolise un ennemi. Quelqu'un qui ne veut pas du bien.
Donc, voir donc un tigre qui sillonne, ça veut dire on veut votre chute. Rêver d'être attaqué par un lion, ou bien être attaqué par des lions, ça renvoie à un problème, ou alors des problèmes dont vous pouvez être la cause. Rêver d'être poursuivi par un lion, ça renvoie au déshonneur, à la chute. Et parfois, ces rêves sont souvent suivis par des rêves où vous allez voir des singes. Parce que quand vous rêvez d'être poursuivi par le lion, c'est le déshonneur, mais parfois, si vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr de ce qui en est, vous pourriez, si vous redemandez encore aux ancêtres avant de retourner au sommeil, comme on l'apprend aux étudiants, s'il y a des rêves, il faudra qu'ils soient capables pour questionner les ancêtres, pour qu'on affirme le message, ou alors qu'ils soient capables d'aller dans le monde onirique pour annuler le rêve. Bon, ça c'est pas le thème, mais déjà il faut noter que quand vous avez un rêve, vous êtes poursuivi par le lion, c'est un déshonneur, c'est la chute. Mais quand vous avez besoin d'affirmation, les signes qui confirment cela, justement, c'est quand vous rêvez plutôt des singes. Parce que le singe, ça renvoie à la trahison, donc à un abus de confiance. Donc ça veut dire qu'il y a un traître parmi vous, il y a un traître qui n'est pas loin de vous. Quand vous rêvez du lion qui rugit, vous rêvez, vous voyez un costaud lion qui rugit, ça veut dire attention, il y a un danger qui s'amène dans votre vie. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de la famille, ça veut dire qu'il y a un danger, il faut redoubler les efforts et la vigilance, les efforts de protection, les efforts de discipline, il faut redoubler la vigilance. Quand vous rêvez d'un tigre en colère, ça veut dire attention aux personnes qui aiment des problèmes, parce que ces personnes qui aiment des problèmes vont coller sur vous, ils vont vous faire des problèmes et ils ne vont pas se calmer tant qu'ils n'aient votre peau. Ils vont coller à vous, ils vont signer l'Indien pour vous faire du tort. Rêver de tuer un tigre, c'est bien, ça renvoie à la victoire sur vos ennemis. Donc, vous avez eu des problèmes avec des sorciers ou bien des mystiques qui vous calculent. Cependant, vous avez engagé un combat spirituel où vous avez fait des techniques d'autodéfense. Et par la suite, vous rêvez que vous êtes en train de tuer un tigre. Ça veut dire que vous allez, dans le plan spirituel, vous avez gagné votre combat et l'ennemi va chuter. Rêver de voir un lion docile, c'est la bonne santé. Ça veut dire que vous allez créer une bonne amitié aussi. Vous allez nouer les liens avec les gens, avec quelqu'un de puissant et de bienveillant. Peut-être un initiateur, peut-être un ami loyal. Voilà. Dompter le tigre, ça renvoie également à la victoire sur vos ennemis. Voir un lion en cage, vous allez vaincre vos ennemis. Voir un tigre mourant, ça, c'est la chute, votre chute, perte de pouvoir. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes chef d'un parti politique, vous êtes chef d'État, chef de quoi de ce que vous voulez. Quand vous rêvez déjà de voir un tigre mourant, que ce soit un vieux tigre qui est en train de mourir, que ce soit un tigre jeune qui meurt et tout ça, ça veut dire qu'il y a la chute, il y a la perte de pouvoir qui s'annonce. Il faut déjà soit faire des rituels pour revivifier les choses, soit penser à tirer sa révérence. Rêver de la peau du lion, ça veut dire que il y a un avenir prospère qui s'annonce. Rêver de peau de panthère, ça renvoie au fake. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans la réalité. Vous essayez de vous attribuer ce que vous n'avez pas. Vous essayez de vous coller à ce qui ne peut pas prospérer. Monter sur le dos d'une panthère, ça renvoie à la victoire sur vos ennemis. Comme voir le lion en cage, ça renvoie également à la victoire sur vos ennemis. Manger la viande de panthère. Vous rêvez, vous êtes en train de manger la viande de panthère. Je vous ai toujours dit que les rêves où vous mangez, ce ne sont pas des bons rêves, des rêves de nourriture. Mais le rêve où vous mangez
la viande de panthère, parce que quelqu'un m'avait demandé est-ce que tous les rêves où on mange sont négatifs. J'ai dit oui, tous les rêves où on mange sont négatifs, mais à, disons, à 95%. Mais cette exception où vous rêvez de manger la viande de panthère, ça symbolise la richesse, le pouvoir, la domination, la prospérité. Voilà, ça c'est ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les rêves de félins. Donc que ce soit panthère, que ce soit tigre, que ce soit lion. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés à la formation que nous donnons à l'école, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Vous êtes intéressé par le livre libre également, je vais laisser mon contact. Après cette vidéo, vous pourrez me contacter. Si vous avez besoin d'une consultation par rapport à la mission de vie, par rapport à la situation, aux situations que vous traversez, contactez-moi également. À partir de la semaine prochaine, les modules seront disponibles. Il y aura le module spécial pour la vie. C'est un module qui va concerner les couples. Donc, comment faire venir, comment bien accueillir l'âme qui vient, comment bien accueillir l'âme comment bien accompagner l'âme qui part. On va également traiter il y aura un module spécial pour les blocages de la vie, que ce soit les blocages liés à la sorcellerie, ceux qui sont victimes de la sorcellerie, couche de nuit et tout ça. Ce module va aussi traiter des cas d'avortement, ceux qui ont vécu l'expérience d'avortement et tout, parce que ça crée aussi des blocages. Donc le module du déblocage va également traiter de cela. Donc que ce soit les avortements, que ce soit les problèmes liés à la sorcellerie, voilà. Bref, tout ce qui empêche l'être humain de pouvoir être heureux. Il y aura également notre module spécial pour ceux qui veulent être en contact avec les êtres invisibles. Les gens me contactent toujours, mais je vais être en contact avec tel esprit, ceci ou cela. Vous savez, on ne donne pas les choses à n'importe qui, n'importe comment. Il faut savoir si la personne est prête. Mais la meilleure façon de savoir si la personne est prête, c'est de la former. Voilà, donc il y aura également un module pour cela. Et nous aurons notre module. Nous aurons environ 7 modules qui seront proposés, qui seront disponibles à partir de lundi. Voilà, si vous êtes intéressé, écrivez-nous dans le site ou me contactez directement pour en savoir plus sur les modules et vous aurez plus d'informations. Voilà, à très bientôt chers Kamit. N'oubliez pas de partager la vidéo et essayez aussi de vous abonner si vous êtes, disons, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Voilà, partagez et à très bientôt. Au TEP.